Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors je m'appelle Ben, je suis content que tu sois présent ici et je te souhaite la bienvenue parce que voilà, c'est une nouvelle chaîne qui va démarrer. J'espère pouvoir offrir du contenu qui peut t'encourager et t'édifier et te faire grandir en Christ. Alors si t'aimes ma vidéo, si t'aimes ce que j'enseigne, eh ben n'hésite pas à liker, ça me fera vraiment plaisir, ça me montrera qu'il y a de l'intérêt. Et puis n'hésite pas à t'abonner aussi si tu veux pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Alors pour une première vidéo ici, j'aurais voulu te parler de quelque chose qui me touchait, qui m'a touché et qui me touche encore maintenant. C'est d'une tension finalement qui existe dans notre vie chrétienne de tous les jours. Et cette tension, elle est difficile à appréhender. Et je sais pas pour toi, mais moi je me souviens de mes premiers pas dans la vie chrétienne. Il y a déjà maintenant 14 ans. J'étais alors passé d'une vie, d'une existence à vivre dans mes péchés, à une révélation de la personne de Jésus-Christ. Et c'était merveilleux. Je veux dire, ma vie a été bouleversée il y a 14 ans. J'ai vu vraiment, j'ai pu contempler le Christ. J'ai pu contempler qu'il existait et qu'il était un grand sauveur. Et cette révélation de Jésus-Christ, c'était une révélation de sa personne qui a été tout d'abord crucifiée pour mes fautes et qui était en croix pour moi donc. Et cette révélation, c'était aussi une révélation du Christ qui est monté à la droite de Dieu le Père par son ascension puissante et qui s'est assis à la droite de Dieu le Père. Et par là qui m'offrait finalement une nouvelle vie en lui, un nouveau commencement, un nouveau départ. Et j'avais 24 ans à l'époque et moi j'avais une vie véritablement de péché, je vivais vraiment dans ma vie de péché, je vivais en laissant libre cours à tout ce que mon cœur méditait, à tout ce que mon cœur voulait faire, à tout ce que mes pensées me laissaient, me donnaient envie, je me laissais aller dans cette vie-là. Et puis d'un coup, le Seigneur m'a rattrapé, j'ai crié à Dieu parce que je voyais quand même que je m'engouffrais dans les ténèbres, toujours plus loin. Mais grâce et gloire soit rendue à Jésus-Christ qui m'a rattrapé, qui m'a sauvé de mes propres fautes. Et j'aimerais te parler de cette révélation, parce que je pense que la révélation que j'ai faite du Christ crucifié et ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père, eh bien c'est une révélation que tout disciple fait dans sa vie. Tout disciple de Jésus-Christ, qui vient à naître une seconde fois, comme on dit, à naître de nouveau, de manière spirituelle, une nouvelle naissance, un second départ. Et je crois que cette révélation porte en elle une réalité de vie et de souffrance. Deux aspects finalement d'une vie pieuse, je pense. La mort et la vie. La vie en passant, si tu veux, par la mort. Et deux aspects que tu vas sûrement rencontrer sur ton chemin à la suite de Jésus-Christ. Parce que tout disciple finalement qui désire suivre sérieusement le Christ, eh ben, sera un imitateur de Jésus-Christ. Et je pense qu'on veut bien, et tu seras d'accord avec moi, on veut bien imiter Jésus-Christ pour ses 30 premières années de vie, par exemple. Hein, les miracles, la puissance de Dieu, l'Esprit Saint qui se déployait par ses mains, l'onction du Saint-Esprit sur Jésus-Christ, son baptême, tout ça on veut bien imiter, on veut bien le désirer. Mais qu'en est-il des 3 dernières années de sa vie, sa passion, sa souffrance, son attente de la croix, le rejet de ses contemporains? Et je pense que ça peut faire peur. T'es pas d'accord? Moi, en tout cas, ça peut me faire peur d'imiter le Christ à ce point-là. Et d'ailleurs, à cause de ça, et pour d'autres raisons, je pense, mais beaucoup d'entre nous attachons de l'importance à vivre notre foi, ou la course chrétienne qui se présente à nous, de manière à éviter un maximum la souffrance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Les aléas de la vie courante, les aléas de la vie chrétienne, la souffrance de la vie chrétienne, les pierres sur la route, on veut les éviter à tout prix. Et de là est née, je pense, toute une façon de vivre sa foi chrétienne de manière triomphante. Et je dirais même de manière un peu trop triomphante. Et vous avez sûrement pu le voir sur le net, l'entendre par des messages, etc. Il y a comme une tendance à vouloir vivre absolument au-dessus des souffrances, de la maladie. Comme si, aujourd'hui n'était plus le temps de la souffrance ou de la maladie. Ce qui est partiellement faux.
Et je pense, attention, je pense que notre foi est triomphante. Mais j'aimerais t'emmener quelque part sur une réflexion maintenant, à savoir comment notre foi triomphe du monde, des maladies, des souffrances. Et je pense que on sera invité à changer notre manière de voir le triomphe de notre foi. Alors regarde ce que l'apôtre Paul nous dit ici en 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10 de notre marche chrétienne. En fait, Paul parle de la marche chrétienne. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et tu auras sûrement remarqué la tension ici qui réside en nous. Au verset 10, regarde, la mort de Jésus en nous. Alors souviens-toi 2 petites minutes ici maintenant de la crucifixion du Christ, de Jésus. Et tu te rendras compte que ça a été un acte criminel, un acte horrible, barbare, de la part des contemporains de Jésus. Mais ça a été aussi un acte venant de la volonté souveraine et parfaite de Dieu le Père, pour les pécheurs que nous sommes. Et puis il y a la vie de Jésus qui agit aussi en nous. Au verset 10, on le voit quelque part. Qui dirait, même je dirais, selon le verset 10, cette vie semble jaillir de la mort. La mort étant une première étape à la vie. Vous voyez, la mort de Jésus qui habite en nous, afin que la vie du Christ jaillisse et soit manifestée aussi dans notre corps mortel. Alors j'ai une question à te poser en vue de ce verset ici. Allons-nous tout faire pour éviter la souffrance due à la vie en Christ dans notre vie, dans notre propre existence? Et si nous savons finalement que de la souffrance, jaillit aussi la vie, est-ce qu'on va faire tout pour qu'elle, finalement, soit effacée de notre vie? On veut plus de la souffrance. Et Paul est très clair, on est pressé de toute manière, il nous dit ici. Et j'aime bien avoir ici, on est pressé, la mort de Jésus qui agit ici, mais non écrasé, l'espoir de la résurrection. Nous sommes dans la détresse, c'est la mort du Christ qui agit ici en Paul, mais non dans le désespoir. Ah, ici, il y a une note de vie, de la résurrection. Persécuté, la mort pour le Christ, et finalement, comme le Christ, mais non abandonné. Et ici, il y a la vie. Comme si on entendait, on n'est pas abandonné. La main de Dieu nous soutient dans la souffrance aussi. Et donc, tu remarques maintenant ici cette tension dans ta vie et dans la vie chrétienne. C'est comme un truc contradictoire, la mort et la vie, en toi-même. Et j'aimerais vous donner 2 clés, finalement, pour demeurer en Christ dans votre vie chrétienne de tous les jours, dans ta vie chrétienne de tous les jours, avec cette tension en toi-même. C'est-à-dire demeurer, je pense, dans un réalisme biblique. Et la première chose que je pourrais te conseiller, et que je pourrais conseiller à mon propre cœur, ce serait de ne plus trop chercher, à tout prix, à éviter les souffrances liées à notre existence chrétienne. Je dirais même à la vie en général. Alors le mieux pour arriver à ça, c'est de pouvoir finalement faire comme une sorte de petit deuil, si tu veux, d'une vie idéale, idyllique, parfaite, mais qui ne colle pas tout à fait avec la réalité que le Christ nous a montrée dans les Écritures et qu'il nous montre encore par son Saint-Esprit tous les jours. Alors attention ici, je ne parle pas de tomber dans un espèce de fatalisme, mais d'adopter un réalisme biblique qui tient plus d'une juste compréhension de notre nature, de notre vie sur Terre, une juste compréhension de ce qu'est la vie sur cette Terre, ici-bas. Vous voyez, la vie sur Terre, elle est remplie d'hommes et de femmes pécheurs.
inclinés par leur nature charnelle, désobéissante à Dieu, vivant naturellement loin de Dieu, quotidiennement sans faire attention à cela, ayant une indifférence comme ça par rapport aux choses de Dieu. Dans notre vie de tous les jours, il y a aussi des ronces et des chardons. Voyez, quand on travaille, c'est difficile. C'est par la sueur, ça demande du temps. Il y a des projets qui sont avortés à cause de plein d'obstacles. Nos relations, elles aussi, elles ont été impactées par la chute, le péché. Elles sont pas tout aussi merveilleuses qu'on l'aimerait. Vous comprenez le réalisme de la vie sur terre ici qui nous entoure. Le réalisme biblique aussi, parce que la Bible ne fait pas l'impasse là-dessus et n'embellit pas la vie sur terre. Justement, elle nous montre un certain réalisme. Mais je comprends aussi que parmi vous doit bien y avoir des idéalistes, des rêveurs quelque part. Alors, que faire? Est-ce que ça veut dire que je dois abandonner tout espoir du bien dans ma vie? Est-ce que je ne peux pas prier pour la guérison, pour les miracles? Moi, je te dis si. Prie pour la guérison et pour les miracles. Mais dans un premier temps, j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas faire de tes rêves, de tes idéaux sur la vie, une idole, une poursuite insatiable qui vise finalement à restaurer à tout prix sur terre ici ce paradis perdu. Parce que, voyez, c'est ce que le monde fait autour de nous. Les gens qui n'ont pas conscience de Dieu, c'est ce qu'ils font. Inconsciemment, ils le font. Voyez, c'est la quête de la jeunesse éternelle, la technologie à tout prix, toujours plus loin, toujours plus poussée. Vous avez entendu parler de l'IA qui fait des merveilles, autant en art que pour rédiger un travail sur, je sais pas moi, la compréhension du cosmos. Vous voyez, la technologie est hyper poussée, mais je crois qu'il y a caché derrière tout ça l'aspiration profonde de l'homme d'éviter absolument la souffrance, la mort. Et il ne faut pas que nous, chrétiens, nous imitions finalement le monde à vouloir à tout prix éviter la souffrance, la mort, les aléas, les bobos de la vie, si je peux appeler ça comme ça, parfois très dur ou parfois très léger. Parce que la vie sur terre, c'est pas un paradis. La réalité est là. Et vous vous en êtes déjà sûrement rendu compte dans vos propres existences toutes personnelles. Alors, je préfère vous dire qu'il nous faudra attendre aussi l'accomplissement de toutes choses en Christ, son avènement et sa parole créatrice pour que des nouveaux cieux et une nouvelle terre apparaissent et que là, vous goûtiez pleinement à vos rêves restaurés, à une vie sans larmes, sans souffrance, à une vie sans chardon et sans ronces. Voyez, la première chose que je nous conseille, c'est donc de faire allez, faites ce petit deuil intérieur à une perception un peu trop idéale, qui vous empêcherait finalement d'une certaine manière d'entrer dans l'espérance chrétienne, d'entrer dans une pleine espérance, celle que l'apôtre Paul dit être excellente et qui même nous donne une vertu excellente qui est la purification de notre cœur aussi, l'espérance qu'un jour viendra où des cieux nouveaux seront créés, où une terre toute nouvelle sera créée et où toute larme sera essuyée. Alors une deuxième chose que j'aimerais vous dire, et vous pourriez me dire, mais Ben, tu sais, c'est complètement contradictoire ce que tu es en train de dire ici. Mais j'aimerais vous la dire quand même, c'est de vous attendre complètement à la bonté et à la bienveillance de Dieu dans votre vie. Voyez, le roi David dit au psaume 26, verset 3, « Car ta bienveillance est devant mes yeux. » Et il y a aussi ce fameux verset bien connu d'Ésaïe 41, 10, « Ne promène pas des regards inquiets. » Alors j'aimerais te dire oui, mon ami, lève-toi chaque matin en bénissant Dieu et en attendant sa bonté, sa bienveillance pour toi. Attendre sa bienveillance, c'est attendre sa grâce, sa force pour tout le jour qu'il a créé. Vous voyez, je parlais de fatalité là tantôt, justement ici, je pense qu'il y a un remède contre la fatalité ici. C'est de t'attendre à ce qui est bien et bon de la part d'un Dieu bien et bon. C'est aussi simple que ça et pourtant si difficile à mettre en pratique. Car ta bienveillance est devant mes yeux, nous dit David.
alors certainement, j'en suis persuadé, Dieu va manifester dans ta vie, dans ton existence, sa bonté, sa bienveillance tous les jours. Et il le fait déjà aujourd'hui, pour toi. J'en suis persuadé. Je suis persuadé de ça. Et peut-être tu ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, pardon. Peut-être tu ne comprends pas ce qui se passe comme problème dans ta vie. Tu as des douleurs, des souffrances cachées que personne ne connaît. Attends-toi aussi à la bonté de Dieu. Mais j'aimerais te dire, attends-toi à la bonté de Dieu et à la bienveillance de Dieu dans un réalisme biblique. Sache que sa bonté peut se manifester aussi d'une manière autre que tu l'aurais espéré premièrement dans ta vie. Vous voyez, dans cet exercice de recherche de la bienveillance de Dieu pour ta vie, tu es invité à comprendre aussi que tes désirs ne correspondent pas toujours, pas à 100% aux désirs que Dieu a pour toi. Et nous avons souvent des aspirations toutes personnelles, et c'est normal, je pense, mais elles concernent souvent nos petites vies respectives, très étroites. Mais comprends aussi, ici, quand tu regardes la vidéo, comprends aussi que tu es entré dans la grande et merveilleuse histoire de Dieu, quand tu es né de nouveau une seconde fois, quand tu es né spirituellement, et non pas entré dans l'histoire de ta propre vie. Tu vois, je pense qu'on est invité à participer à plus que recevoir la bienveillance et la grâce pour nous-mêmes et de manière égoïste. Car Dieu a des désirs. Dieu a des plans. Dieu a une façon de penser. Dieu réfléchit. Dieu a un projet pour ta vie. Et Dieu est Dieu. Par exemple, que nous soyons semblables à son Fils, que nous soyons saints, que nous héritions du royaume. Et je pense qu'on est alors encouragé à comprendre et à chercher là où Dieu se manifeste, ou manifeste son règne, sa volonté, son désir pour nos vies, en vue de son grand plan. Tu vois, et pas que en vue de ta petite popote personnelle à toi, ta petite vie personnelle. Tu vois, être chrétien, c'est merveilleux parce que tu entres dans une plus grande dimension de vie. Et finalement, moi, je sais que j'ai une toute petite vie. J'ai pas de grandes pensées. Vous voyez, je suis un livre ouvert pour Dieu, je suis facile à comprendre. J'ai des péchés comme tout le monde, j'ai des habitudes, je suis fait d'habitudes, je suis fait de la même pâte que vous. Ma vie, elle se passe métro, boulot, dodo à la limite, avec quelques pensées, vacances. On n'a pas des grandes vies, mais Dieu aimerait te faire entrer dans une plus grande vie, dans une plus grande dimension, dans une belle carrière finalement qui se présente à toi. Parce que finalement, être chrétien, c'est entrer dans cette belle carrière de rechercher la bonté de Dieu, la bienveillance, mais à un degré plus haut, pour son grand plan, pour ses plans à lui, pour sa volonté, tu vois. Être témoin des bontés de Dieu, de ce qu'il va faire de nous, mais dans son grand plan, dans sa vision. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que je suis prêt pour ça? Ça, c'est la question aussi. Mais c'est pour ça qu'être chrétien, c'est merveilleux, parce que nous sommes finalement des chasseurs de la bienveillance de Dieu, mais à un degré qui dépasse le monde et qui dépasse les plaisirs égoïstes. On veut rechercher là où Dieu manifeste son règne et sa bonté, mais pour le bien des autres, pour le plan de Dieu, pour être semblable à l'image du Christ, et sans éviter la souffrance, sans éviter les aléas de cette vie, sans éviter les choses qui peuvent parfois nous mener bien plus loin que nous le pensions au départ. Alors, si cette bienveillance ne s'est pas manifestée comme tu l'aurais voulu au départ, eh bien, sache qu'elle s'est quand même manifestée dans ta vie. Essaye, recherche-la, vois là où elle s'est manifestée. Parce que Dieu a un agenda, Dieu a un plan et il veut que tu y rentres. Et il va t'y faire y rentrer. Donc en gros, en fait, je nous invite à considérer les intérêts de Dieu plus que les nôtres. Et à vivre cette tension de à la fois faire un deuil de de cette vie un peu trop idyllique qu'on espérait, idéale, et d'inviter les souffrances quelque part comme étant un tremplin aussi vers quelque chose qui peut te transporter à une vie plus excellente. Non pas que la souffrance en soi porte quelque chose de bon,
Je crois qu'un jour, il n'y aura plus de souffrance et on sera débarrassé de la souffrance et ce sera merveilleux et toute l'éternité va se passer sans souffrance. Et pourtant, on prospérera à tout égard en Christ et pendant toute l'éternité. Mais je crois qu'en attendant, Dieu utilise la souffrance. Dieu utilise les aléas de notre vie pour notre bien, pour former notre caractère. Et donc on est aussi invité à chercher la bienveillance de Dieu en tout point de vue, dans cette optique-là aussi. Alors fais-toi un expert de cet exercice saint. Moi je crois que tu peux le faire, j'en suis sûr même, avec l'aide de Dieu. Et je vais terminer par ceci. La mort de Christ agit en toi maintenant, comme pour Paul. Mais aussi, Jésus-Christ, tu vois, il était un serviteur souffrant. Et par sa mort à la croix, toi, en mettant ta foi en lui, eh bien, tu vas connaître, sache que tu vas connaître 20 000 petites morts dans ta vie. Et que tes aspirations, si souvent égoïstes, égocentriques et charnelles, vont mourir tout doucement. Aussi, à la croix quelque part. Mais sache aussi que sûrement Dieu va t'introduire dans ses plans plus grands, plus vastes, plus réels et plus vrais, ne négligeant pas aussi le coût quelque part. Et par sa vie en toi qui va jaillir comme un fleuve de vie, eh bien tu vas connaître le secours de l'Esprit. Tu vas connaître la puissance de la résurrection, même au milieu de tes souffrances, et ce, pour le bien réel aussi de l'humanité, des autres. C'est ce que Dieu fait dans ta vie, c'est ce que Dieu va engendrer dans ta vie, c'est ce qu'il va continuer à faire. Si tu désires bien sûr rentrer dans son grand plan. Moi je t'y invite en tout cas, et je te pousse, je te dis, vas-y, fonce, et je le fais pour moi-même aussi. Voilà, je te laisse avec cette tension qui agit dans ta vie maintenant, la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa souffrance, et la vie du Christ aussi, les deux réunis en toi. N'essaye pas d'occulter l'un au profit de l'autre, mais que Dieu accomplisse ses plans, avec l'un et avec l'autre aussi dans ta vie, en vue de son règne. Voilà, je te laisse ici. J'espère que ça a pu t'encourager et t'édifier. Voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à liker cette vidéo. Moi, ça me ferait plaisir parce que voilà, c'est une toute jeune chaîne. Voilà, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'encouragement. N'hésite pas à liker. Et puis, si tu as aimé ma vidéo et mes vidéos et ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner aussi. Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ et à la prochaine en vidéo. Ciao, ciao.